Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut avoir cette grande joie de recevoir le Seigneur Jésus-Christ ce soir. Je pense que le Seigneur a prévu que nous puissions nous rencontrer en ce jour pour écouter de sa part. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Je pense que nous allons être avec notre Seigneur Jésus-Christ pendant ces 3 jours. Il va nous parler. Le Saint-Esprit sera aussi en notre contrôle pour nous dire quelque chose qui vient du ciel. bikamufera kumadone sambikase pe cyane sokolane bikamureso cyakereke ndete ende oto cyala piaso kereke ndolanda. Et je pense que devant le Seigneur tout le monde est la terre, parce que la terre, quand la propriétaire de la terre veut parler, que la terre fasse silence au-devant de lui. Bikamufera dite fetela pe atedwelene sote ko kete ola ma teketa kanga kete ne la ko pembe pembe ka kete njale ma kila tulo ka kindi. C'est pourquoi avant que nous puissions prendre la parole, nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous dote de l'intelligence et de la sagesse pour que nous puissions parler et faire écouter aux autres qu'est-ce que le Saint-Esprit veut de nous dans ces derniers temps. Nous allons prier le Seigneur. Même celui qui est assis, il faut honorer le Seigneur quand on veut prier. Parce que le Seigneur est le maître de tout. Seigneur notre Dieu, notre roi, te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous te donnons merci parce que c'est toi qui nous donnes la force de vivre dans ce monde, car nous ne vivons pas parce que nous sommes dans la vie de ce monde. Père d'éternité, ce monde est venu au devant de toi pour écouter ta part. Je suis qu'un instrument que tu veux utiliser, c'est toi qui vas parler à travers cette bouche autorisée. Faites en sorte que tout celui qui va écouter cette parole et qui va prendre cette parole en considération et va la mettre en pratique sera béni. Que cette contrée des boiteaux soit bénie à partir d'aujourd'hui. Et c'est là où nous puissons de Jésus-Christ. C'est parce que tu vas commencer avec nous. Tu vas cheminer avec nous. Et tu vas terminer avec nous. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous en prie. Je sais que nous sommes qu'un instrument que le Seigneur utilise en chaque instant. Et lorsque le Seigneur veut nous utiliser, c'est pour que nous puissions nous disparaître et que le Seigneur puisse apparaître. La Bible déclare ceci. Là où 2-3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons la ferme assurance et nous avons la foi et nous ne sommes pas seuls. Parce que le Seigneur est avec nous. Nous sommes rencontrés à ces lieux. C'est pour témoigner la grandeur de notre Dieu. Et le thème de notre campagne d'évangélisation pendant ces 3 jours, nous l'avons déjà écrit dans les invitations. Ça s'intitule de cette manière. Nous voulons étudier dans ces 3 jours les signes du temps de la fin. Et comme vous le savez que le premier jour a été toujours le jour des caprices, ça nous a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous avons éveillé seulement la population de Guadeloupe afin que cette population puisse prendre précaution
que demain on puisse se rencontrer en temps pour que nous puissions examiner les signes que nous vivons dans ces derniers temps. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 1er jusqu'à 5, c'est de là que nous allons décortiquer les signes du temps de la fin. Les temps que nous vivons, nous avons des signes qui témoignent que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Parce que beaucoup de gens prennent en distraction ces signes. Lorsque nous voyons ces signes, les autres prennent comme si c'était des jets. Les autres prennent comme des distractions. Mais ça arrive, même au temps de Noé, même au temps de Lot, ça a été toujours ainsi. Et la promesse du Seigneur a été accomplie. Ça va s'accomplir aussi dans notre temps ici. C'est pour te dire que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ne viendra pas comme un voleur pour nous, mais pour les païens, il viendra comme un voleur. Pour nous, nous sommes avisés que le Seigneur viendra avec des signes que nous allons déplorer, les signes que nous allons examiner pendant ces 3 jours. Ces signes-là vont vous témoigner que ce que la promesse de Dieu a été promis, ça va s'arriver et ça va s'accomplir. Dikambo kunana wagoshila tolembetia tolembetelo tohowata kambo tayo chama dasho nebetesha mete ndia ya kanja kumaka nembetela tolembetelo tatu. Avant d'y arriver à discerner les signes du temps de la fin, je vais éveiller ceux qui sont endormis, ceux qui prennent le monde ici comme si c'était des jeux. Ça passe. Non, il y a quelque chose qui nous attend dans la fin de ces derniers temps. Lorsque nous voyons les enfants ne respectent plus leurs parents, lorsque nous voyons les gens sont en train de chercher l'argent d'une manière ou d'une autre, lorsque nous voyons la distance que nous venions autrefois lorsqu'on était petit, lorsqu'on venait chez nous là-bas à Luchimba, on dort en route pour venir arriver le deuxième jour. Mais dans ces derniers temps, les gens comptent les minutes pour arriver ici au centre et rentrer. Et c'est de là que nous allons poser des questions. Est-ce que le kilométrage est déjà raccourci ou bien nous sommes dans une même distance? Ngelonje yambo malahole wakio kilometre yambo susama kakona kambo chada ahole wakalala kato shiyende okaya loshoto yi otokoma kalela ayoko ngelambo susama ayoko kilometre ayabu onde na kilometre mayabu. Non, il y a toujours le même kilomètre. Mais les gens se parcourent parce que la Bible nous déclare qu'il y aura des temps de grande vitesse que les gens vont faire pour recourir à chercher de l'argent d'une manière ou d'une autre.
koko kamale tema wadanyange kunji kamba chichi ada ahole wake tale ayo kosuke nera pose ya male tema. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? S'il y a quelqu'un qui m'écoute, il peut acclamer très fort au nom de Seigneur Jésus. Et je pense que dans ces versets-là, nous allons y parler demain et le lendemain aussi. Ça va nous servir pour que tout le monde qui viendra en ce lieu puisse avoir connaissance de ces signes que nous vivons dans ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons éveiller nos frères et sœurs qui se trouvent dans cette cellule de bois d'eau pour qu'ils se réveillent, parce que le moment où nous vivons, ce n'est pas le moment qui vivaient nos pères, le moment qui vivaient nos arrière-pères, mais c'est le moment difficile, c'est le moment du dernier temps. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre amen? C'est qui? Acclamez très fort pour le nom de notre Seigneur Jésus. Oui, je vais te dire une chose ce soir. Parce que le Seigneur est avec nous, il nous a donné la force et nous avons l'opportunité pour que nous puissions y arriver à ce lieu. Ce n'est pas pour rien. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. C'est pourquoi il envoie ses serviteurs. C'est pourquoi ce soir, je vais te dire une chose. Réveille-toi. Toi qui dors. Le monde est dans le changement. Tout ce que nous attendons, tout ce que nous écoutons, dans les radios, dans les télévisions, ça témoigne quelque chose. Et je vais vous dire encore une chose. Quand l'amour disparaît dans le cœur des gens, sachez-le très bien que le Seigneur Jésus-Christ est revenu. Il y a la haine qui habite tout le monde dans ces derniers temps. Même celui à qui tu sers, même celui à qui tu as donné quelque chose, si il se détourne le dos, il va parler très mal de toi. Ce n'est pas de sa faute. Mais nous sommes dans le temps. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu du temps et de l'espace. Aujourd'hui, le Seigneur nous a dit qu'il puisse vous visiter. Et il va vous visiter. Et vous verrez la puissance de Dieu. Parce qu'il est le véritable Dieu. Amen, amen. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 14, jusqu'au 17e verset. On va se tenir debout, on va lire ce verset. Et nous allons clôturer notre prédication d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les temps nous ont pris beaucoup pour les mécaniques. Et demain, nous allons beaucoup y parler. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens 5, suivant la lecture de l'homme de Dieu. La lecture de Éphésiens chapitre 5, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne soyez pas
Considérez. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. 19. Entretenez-vous pas de psaumes, pas de Nous disons Éphésiens chapitre 5 verset 14. Éphésiens chapitre 5 verset 14. Réveille-toi. 14e verset. Réveille-toi, toi qui dors. C'est pourquoi celui qui est, c'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Oui. Les relève d'entre les morts. Écrit cet éclaireur. Oui. Verset 15. Nous allons nous mettre assis. 15e verset. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Restez le temps quand les jours sont mauvais. Jusque-là. Et Majalas, Bible était là. l'autre était là. L'année. Le Mukanaye fait son chapitre, il attend du verset de Kuminane, quand même, le Kumula Jésus-Christ. Amen. David a fait Magana Théati, Athéna. mais elle a dit Jean, et moi, on m'a oignon, qu'au Christ, a été là. Du coup, il attend. Mieux, on croit qu'elle a été là, nous, à Okodunia. Elle est au corps à Tangaïma. Du coup, il a sama. Il a trouvé Etena, il a signé du Kokoro. Amen, amen, amen. Amen. Amen, Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. La Bible nous dit ceci. Réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur va t'éclairer. Pourquoi il va t'éclairer? Parce qu'il est la lumière du monde. Amen, amen. Il n'y a personne qui peut marcher dans la lumière et se crocher dans un bâton. Mais tout celui qui marche dans les ténèbres va tomber dans la fosse. Et nous avons deux mondes ici dans cette terre. Nous avons le monde de la lumière et le monde du ténèbre. Le monde de la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit ceci: je suis la lumière du monde. Personne ne peut allumer une lampe pour la laisser sous les buissons. Mais il va déposer la lampe et une table sur le chandelier pour que tous ceux qui entrent dans cette maison puissent être éclairés. Si vous êtes dans Jésus, vous devez être dans la lumière. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Même si tu es seul dans cette maison, tout ce que tu vas faire, sache-le très bien qu'il y a quelqu'un qui te voit. Celui qui te voit là, il est invisible. C'est l'homme du ciel. C'est pour cette raison, même si tu es dans la forêt, même si tu es en voyage, attention, marchez comme un enfant de la lumière, parce que nous sommes dans Jésus. C'est pourquoi il nous a dit ceci. Allez ici dans cette cellule. Dis-le ces mots. Dis-le cette phrase. Les gens des Guadeaux, réveillez-vous, réveillez-vous. Quand vous voyez nos frères et sœurs, ils sont allés quelque part, ils sont allés dans des grandes villes, et maintenant ils retournent, ils commencent à construire. Ce n'est pas quelque chose de hasard. Ne faut pas le prendre comme celui qui n'a pas eu la joie dans cette ville-là, c'est pourquoi il est retourné. Non, s'il n'a pas eu la joie, pourquoi il a eu de l'argent pour venir construire? Ne
C'est pour accomplir la parole. La Bible dit ceci. Ceux qui seront loin vont se rapprocher de ceux qui sont près. C'est pour cette raison. Et je vais te dire ce soir, Dieu veut que tu marches dans la lumière et que tu puisses se relever afin que tu puisses marcher comme celui qui a de l'intelligence. Ne faut pas marcher comme un insensé. Si vous êtes enfant, il faut respecter les parents. Parce que vous aussi, vous allez mettre au monde. Et vous allez obliger à tes enfants d'être respectés. Alors, toi qui es enfant, commence d'abord à respecter tes parents. Et lorsque tu vas mettre au monde, tes enfants aussi vont te respecter. Parce que la Bible dit ceci. Tout ce que tu fais aux autres, on le fera aussi pour toi. Amen, amen. Amen, amen. Si tu veux qu'on te respecte, donne d'abord toi-même le respect. Toi, tu es un vieux papa comme moi, mais tu fais des choses comme des petits enfants. Je te déclare aujourd'hui que vous êtes dans le sommeil. Dieu nous a envoyé pour que tu puisses vous relever. Dieu nous a envoyé pour que tu puisses vous réveiller. Réveille-toi! 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 Car le Seigneur est auprès de toi. Je vais te dire une chose. La Bible déclare ceci. Que les temps où nous sommes, ce sont les temps difficiles. Les riches sont devenus comme les pauvres. Et les pauvres sont devenus comme les riches. Les mariés sont devenus comme les célibataires. Et les célibataires comme les mariés. Donc, c'est une période de confusion. C'est pourquoi nous ne devons pas marcher comme des insensés. Nous devons croire à Jésus parce que nous sommes dans les temps de la fin. Je vais te dire une chose. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Je suis le semeur, je suis la vérité et je suis la vie. Alors, ces trois choses-là, c'est ce qui fait l'homme. C'est ce qui donne l'homme à vivre dans ce monde. Si vous n'avez pas la vie, Dieu est appelé cadavre. Si vous n'êtes pas dans les chemins, on va t'appeler que tu es un fou. Si vous n'avez pas la lumière, on va t'appeler que tu es le ténèbre. Or, les ténèbres, Dieu a créé la lumière et les ténèbres. Et il a séparé ces deux. Il ne voulait pas que ces deux puissent vivre ensemble. Mais il a les séparés. Oui, je vais dire encore une chose. Il y a des chrétiens qui vivent comme de Satan et comme de Jésus. Si tu pars de l'autre côté, vous le trouvez, il est en train de faire des choses que le monde est en train de faire. Mais si vous revenez à l'église, il est en train de danser comme les autres dansent. Et je vais te dire une chose. Pour avoir la vie éternelle, même si tu danses aujourd'hui, même si je prêche aujourd'hui, même si je grande dans l'église, il y a quelque chose, c'est de croire à la parole de Dieu.
et avoir Jésus dans ton cœur. Et en conclusion, je vais te dire une chose. Pour celui qui a Jésus, même si aujourd'hui on parle mal de toi, c'est leur temps. Là, c'est là qu'ils parlent, qu'ils lui disent ce qu'ils lui disent. Mais lorsque le Seigneur va se mettre debout, c'est comme lorsqu'il était dans la barque avec les disciples. Il y a des flots de la mer qui étaient agités dans la barque. Et Jésus était assis. Et Pierre a dit ceci: nous voulons mourir. Nous devons réveiller Jésus. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus s'est tenu debout. Il a dit au flot de la mer, il a dit au vent, stop. Et les vents et les flots ont respecté la parole de Dieu. Amen. Tous ces gens qui disent mal de toi, ils n'ont pas votre vie dans leurs mains. Ce n'est pas eux qui diront que tu devais être riche pour que tu sois riche. Je vais te dire encore une chose. Laisse-les qu'il parle tout ce qu'il veut. Même s'il parle que tu es pauvre, même si tu ne mets pas au monde, les jours où le Seigneur va se mettre debout, il va dire un mot, parce qu'il a un dernier mot dans la vie. C'est pourquoi j'ai conclu à dire ceci: si j'ai Jésus, j'ai tout. Et le tout que je dis, c'est le tout majesté. Amen. Lorsque le paralytique était dans la porte de la belle, tout le monde reconnaissait qu'il était paralytique. Mais le jour où Jésus a dit qu'il faut qu'il marche, même ceux qui l'ont transporté n'ont pas voulu ça. Hallelujah. Moto moko ya sibivi na yo azate. Ezala papa na yo, ezala mama na yo, ezala loko, ezala moto moko. Moto ya sibi bongo na yo. Moto ezali na yo bana suka. C'est pas moi le pasteur, c'est pas moi l'apôtre, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moto
sala wala ko ya maye alingina pesa ya Yesu Yesu akupa kile korusi wala pia na yo ya bali Yesu Kristo merci merci Jésus merci. Oui, je vais te donner le plus précieux de pierre. Le corps n'a pas coché le repos de Kessel et le Malaya. Allez, nazoye misali kambo moko Goliath atoni Goliath akema alobina lokobuna na awa na lokobuna na awa Daudi yeye nazariko ya David mwana yeye batindi ye zome toma balobi kele botikela bande kono biloko ekolia na etumba vote choketo chikana ya mbele. C'est ça l'idée de Dieu au père David. On samba kilo kanila kishapu David Dieu. Il lui a donné la nourriture. Allez-y, donnez à tes frères. Parce qu'ils sont dans les combats. C'était son idée. Mais l'idée de Dieu, c'était que David puisse partir pour devenir le roi. Alléluia. Et quand David a kasi papa na ye atindaki ye po tikabila ibyazonga kokoshe akotona atechokate otikembo yande kele kalola pana nzambe ezalaki ya Davidi kozonga te ezalaki ya Davidi azala lokonzi petele yokanila kizambi David kalola kokopemaka nenjala kumekanga. C'est pourquoi ta destinée n'est pas retenue par les hommes. Ça veut dire que tout le temps de ta famille en aille, moi tu vas passer au continent comme à Moussou Bakoboy. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu a dit ceci, je suis souverain. Ce qui m'a dit ça, c'est soki yalinga sawa akosala olenge na ye yango nde atiaka bato na confusion mi nalingi na ye bisa likambo moko ntango ozalaki na pabie na bino ata balingi basala likambo bazobonga yo te oyo oza na ntina te oyana eloko te okoloba nini okopesa nini me ntango azali nzambe ya ngonga ya lelo liboso bakutana bakoloba ete bobenga ye nano nzambe na opesa ya valeur ya moto tika bango balongola yo valeur bafinda yo bota bano na libotela bato na mokola me mokolo mosusu bakochange déclaration na bango bakala songolo lobote ngai naza kakala to songolo oko na yo bana lelo tina nga eza na maboko ya makonde Yesu Kristo okomona kama tosala tina yo eza ya kolegalela te mekonazo onisa yo ata osangi lelo
Nzambe akosala surprise. C'est pourquoi la boka va pongi. Voilà la pongi te. Et la Bible dit ceci. Nous sommes dans les temps difficiles. Nous devons marcher comme des acquis de l'intelligence. Nous ne devons pas marcher comme des insensés. Amen, amen. nazoyebisa likambo moko mpona sukisa lekoko tya likambo ndenge todikomia moto nyonso azalaka na mikolo mibale ototie ekola kiyende mpe likambo nyonso ezalaka na ngonga mibale mpe likambo ti elosala ete ekola tena diyende eza ngonga na kozanga mpe ngonga na kozwa eza ntango na kobotama mpe ntango na kokufa me nazoyebisa likambo moko si vous avez reçu la promesse de Dieu je peux te rassurer ceci la promesse de Dieu arrête même la mort. Nous savons qu'il y a la mort. Mais si vous avez la promesse de Dieu, je vais dire à la mort de rester d'abord là-bas pour lui. Lorsque Dieu va accomplir sa promesse, c'est à cela que vous allez s'approcher petit à petit vers la mort. Mais la midi, mais si vous avez les atours,